Salut, c'est Transver. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la pollution sonore du transport et à ses conséquences. Pour introduire le sujet, je vais vous définir et vous expliquer quelques termes pour mieux comprendre la vidéo. Ensuite, nous étudierons le cas des automobilistes, du routier, du ferroviaire, du maritime et de l'aérien. Alors pour parler de la pollution sonore, il faut déjà distinguer celle-ci des nuisances sonores. Les nuisances sonores sont une sensation perçue à l'oreille qui nuit à la qualité de vie. Autrement dit, c'est du bruit. Et la pollution sonore sont des nuisances sonores qui affectent la subtilité auditive, la santé et l'écosystème. Donc autrement dit, en fait, c'est des nuisances sonores qui provoquent des dommages. Ensuite, il faut faire la distinction entre intensité sonore et le niveau d'intensité sonore. L'intensité sonore, pour faire simple, c'est la puissance du son qu'on entend. Et le niveau d'intensité sonore est une unité de mesure qui permet de mesurer l'intensité sonore. Elle est exprimée en décibels. Donc l'intensité sonore correspond à 2 puissance L divisé par 3. Autrement dit, l'intensité sonore est égale à 2 puissance l'intensité sonore divisé par 3. Donc pour mieux comprendre, rien de mieux qu'un exemple, voilà, donc cet exemple-là. Un camion roulant sur la route émet un son de 20 décibels, puis soudainement ce camion accélère atteignant les 26 décibels. La puissance du son a été multipliée par combien? La puissance du son a été multipliée par 4, puisque d'après la propriété, je remplace L par 6, puisque le camion est passé de 20 à 26 décibels. Et d'après le calcul, ça nous donne 4, donc le son a été 4 fois plus fort. Et voici la réciproque, L correspond à 10 logarithme de I. Autrement dit, le niveau d'intensité sonore est égal à 10 log intensité sonore. Prenons le même exemple, un camion roulant sur la route, ce camion émet un son de 20 décibels, puis soudainement ce camion accélère atteignant 4 fois le bruit d'avant. Quel est son nouveau niveau d'intensité sonore, D'après la propriété, L est égal à 10 log de 4. Puisque 4 puisque ça atteint 4 fois le bruit d'avant. Ce qui fait environ 6 en additionnant celui-ci à 20. Ça nous fait un nouveau niveau d'intensité sonore à 26 décibels. Pour le transport en général, donc les répercussions du bruit sur la santé sont énormes. Le trafic routier, aérien, maritime sont l'une des plus grandes causes, touchant près de 12% de la population française. Voici un graphique qui correspond à la répartition du bruit par transport. Sans compter le transport maritime, nous voyons que le routier domine largement avec plus de 2 tiers. Ensuite l'aérien avec 20% et le ferroviaire avec 12%. Donc le bruit a des répercussions sur la santé, par exemple le stress, les sources de plaintes et de conflits, la perturbation du sommeil, et au-delà d'un seuil, ça peut même arriver à des maladies cardiovasculaires. Donc pour les automobilistes et le transport routier, l'augmentation de l'utilisation de l'automobile est responsable d'importantes nuisances sonores. Donc le bruit occasionné par les transports routiers est la principale source des nuisances sonores dans l'environnement. Il évolue en fonction de la vitesse des véhicules. C'est pourquoi cette vitesse est de plus en plus limitée dans les zones urbaines. En dessous de 50 km/h, ou 30 km/h pour les voitures neuves et environ 80 km/h pour les poids lourds, le bruit est principalement d'origine mécanique, par exemple l'admission d'air, la chaîne de transmission, la ligne d'échappement, la boîte de vitesse, etc. Ce bruit évolue en fonction du régime du moteur. Et au-dessus de 50 km/h, le bruit provient du roulement des pneumatiques sur la chaussée. Il augmente avec la vitesse et dépend à la fois de la qualité des pneus et celle du revêtement de la route. Donc nous voyons un schéma, et ce schéma nous donne une comparaison entre la route et le rail. Cette comparaison correspond au nombre d'individus qui se situent dans une tranche. Il faut savoir qu'un bonhomme correspond à 1 million d'individus. Pour le bonhomme blanc est concerné par les nuisances sonores situées entre 42 et 55 décibels. Pour le bonhomme jaune, entre 55 et 65. Pour le bonhomme rose, plus de 65 décibels. Au niveau de la nuit, c'est différent, la tranche est différente. Le bonhomme orange est concerné par les nuisances entre 45 et 55 décibels. Et le bonhomme rose est concerné aux nuisances de plus de 55 décibels. D'après le calcul, dans la journée, pour passer de 42 à 55 décibels, le son a été multiplié par 20. Pour passer de 55 à 65 ou encore pour la nuit de 45 à 55 décibels, correspond à multiplier la puissance du son par 10. Et pour passer du bonhomme blanc au bonhomme rose, pour la journée, le son a été multiplié par 200. On remarque que dans tous les cas,
quand il fait nuit, il y a moins de pollution sonore que dans la journée, et que les habitants sont plus protégés au niveau des nuisances des trains par rapport à la voiture. Donc prenons un autre exemple. À gauche, nous voyons qu'il y a 4 trains circulant à 25 mètres de 2 individus, qui sont représentés par des couleurs qui correspondent à une segmentation qui est expliquée à droite, qui donne la relation entre le nombre de décibels et la difficulté de communication. Pour le premier qui se situe en bas de la liste, c'est un TER, il circule à 140 km/h. Son niveau d'intensité sonore est de 80 décibels, et on regarde que si des individus communiquent entre eux, la conversation sera difficile. D'après le premier calcul, l'intensité sonore est multipliée par 6. Pour le deuxième train, celui-ci est un train de fret circulant à 100 km/h. Et d'après l'image de droite, pour communiquer, les deux individus seront obligés de crier. Idem pour les deux derniers trains. D'après le deuxième calcul, l'intensité sonore est multipliée par 2,5 pour la circulation d'un TGV roulant à 300 km/h. D'après le troisième calcul, l'intensité sonore est multipliée par 2 pour la circulation d'un intercité à 200 km/h. Et enfin, le dernier calcul correspond à l'étendue. Il faut multiplier par 32 l'intensité sonore du TER pour arriver à celle de l'intercité. Autrement dit, il faut 32 TER roulant à 140 km/h pour avoir le même son, la même intensité du son que un intercité roulant à 200 km/h. Tout simplement. Voici un troisième exemple. La situation 1 correspond à un TGV circulant à 300 km/h. La situation 2 étant la même que la 1, mais avec un merlon de 3 mètres de hauteur. Prenons l'étendue de la distance entre ces deux situations, à savoir 25 et 200 mètres. D'après le premier calcul qui correspond à une distance de 25 mètres, l'intensité sonore de la situation 1 est multipliée par 12 par rapport à la situation 2, et d'après le deuxième calcul, l'intensité sonore est multipliée par 5,5 à une distance de 200 mètres. Donc pour en conclure, on peut dire que le merlon est efficace pour atténuer le bruit, mais il est autant plus efficace quand la distance de l'émetteur est proche. Donc continuons l'exemple avec deux autres situations. Notez S3, S4, la situation 1, mais en ajoutant un déblai de 4 mètres pour S3 et un remblai de 4 mètres pour S4. D'après le premier calcul, l'intensité sonore à 25 mètres de S4 est 1,02 fois plus importante que S3. D'après le deuxième calcul, l'intensité sonore à 200 mètres de S4 est 3,5 fois plus importante que S3. Pour en conclure, les déblais a la même efficacité qu'un remblai, à une faible distance, mais au fur et à mesure que la distance est plus grande, le déblai est plus efficace que le remblai pour l'isolation du bruit. Donc voici une partie sur le transport maritime. Cette partie sera divisée en deux sous-parties, donc les sources de bruit et les impacts. Donc les sources de bruit, on sait qu'il y a quand même beaucoup de sons naturels dans l'océan, mais l'augmentation du trafic des navires commerciaux est la principale raison de l'augmentation du bruit sous-marin. De plus, il faut savoir qu'un voyage sonore est 4,5 fois plus rapide dans l'eau que dans l'air. Et de plus, les bruits du navire proviennent des moteurs et des machines embarquées, de la traînée due à un mauvais entretien de la coque, du propulseur des traves, de l'hélice et de la cavitation. Il faut savoir que dans l'océan Pacifique Nord, le bruit des sous-marins a doublé d'intensité chaque décennie au cours des 60 dernières années. Maintenant les impacts, le bruit sous-marin interfère avec la capacité de l'animal marin à transmettre et à recevoir des informations acoustiques. Donc par exemple, trouver la proie, le repos, s'accoupler, se reproduire, naviguer, communiquer et éviter les dangers. Par exemple, forcément aussi les collisions entre les mammifères et les bateaux. Et il faut savoir que dans certaines régions, le bruit des navires a réduit la zone de communication de 90% des baleines. Dernière partie, le transport aérien. Donc il faut savoir que le bruit d'origine aéronautique est particulièrement émis par trois types d'aéronefs. Donc généralement c'est les avions commerciaux, les avions de tourisme et les hélicoptères. Voici un exemple qui concerne le transport aérien. Donc notons L1 la sonnerie du téléphone par exemple, tout simplement. L2 le décollage de l'avion à 150 mètres et L3 le pont d'envol d'un porte-avions. Tous les trois sont mesurés en décibels. Donc L1 mesure 70 décibels, L2 100 décibels et L3 140 décibels. D'après le premier calcul, l'intensité du décollage de l'avion à 150 mètres est 1024 fois plus importante que l'intensité de la sonnerie du téléphone. D'après le deuxième calcul, l'intensité du pont d'envol du porte-avions est 10 000 fois plus importante que celui du décollage de l'avion. Et d'après le troisième calcul, 10 millions fois plus important que la sonnerie du téléphone. Autrement dit,
Il faut 10 millions de sonneries, 10 millions de sonneries de téléphone pour avoir la même intensité que le pont d'envol d'un porte-avions. Donc on en conclut que le transport aérien est un élément majeur de la pollution sonore, d'une part pour les personnes habitant à côté des aéroports et d'une autre part pour les mammifères marins à cause des porte-avions. En France, 2,2 millions de personnes vivent à proximité des aéroports et 500 000 sont exposées directement aux nuisances aériennes. La pollution sonore engendrée par les avions à réaction vient non seulement de leur moteur, mais aussi du déplacement de leur volume dans l'air, et parfois du passage du mur de son lors des vols d'exercice militaire par exemple. Les bruits des groupes motopropulseurs se décomposent en bruit de jet provoqué par l'expulsion des gaz, en bruit interne lié aux parties tournantes du moteur et au bruit de la combustion. Pour la deuxième source, le bruit aérodynamique est provoqué par généralement les turbulences aérodynamiques créées autour de l'avion. Donc par exemple le bruit de la carlingue qui fend l'air à une vitesse élevée, les volets, le bec, les aérofreins et le train d'atterrissage. Il faut savoir que en phase d'atterrissage, ce type de bruit-là est aussi important que les bruits du moteur. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous dis à la prochaine pour la troisième vidéo des conséquences néfastes de l'augmentation du transport qui portera cette fois-ci sur la pollution lumineuse. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.